Eh bien bonjour, c'est Serge de Rayon Classique venu vous présenter, enfin je devrais dire, vous présenter cette Mustang coupée de 1966, équipée d'un moteur V8 de 289 cubic inch, d'une boîte manuelle 4 vitesses, donc une boîte d'usine, c'est une 4 vitesses manuelle d'origine. Cette voiture, cette Mustang, elle a la particularité d'avoir un historique très net, très connu, très simple, puisque elle a appartenu à une seule famille et deux propriétaires, nous dirons, au sein de la même famille. J'avais un petit peu expliqué cette histoire sur Facebook récemment. Tout simplement, ce sont un couple de gens du coin, d'ici, de Portland, qui ont acheté cette voiture neuve en 66, qui l'ont gardée jusque dans les années, je dirais fin des années 70, et qui l'ont laissé à leur fils Brian, aussi habitant de la région de Portland, en cadeau. Et j'avais expliqué que ce Brian avait un petit peu, probablement, c'est ma déduction, avait un petit peu délaissé la voiture, jusqu'à ce que un certain Noël, les parents ont, en guise de cadeau de Noël, ont offert un petit peu une restauration de la voiture à leur fils, Brian. J'ai même une photocopie de la carte qu'ils avaient eux-mêmes faite et signée. Et donc voilà, très très sympa. Et d'ailleurs dans la boîte à gants, j'ai toute une série de talons d'enregistrement annuels de la voiture auprès du DMV, et qui commence en 1966. Ils sont tous là, ou pratiquement tous, et on note, il y a un gap, il y a un creux à un moment donné, justement dans les années 70 ou 80, je ne sais plus trop, où à partir duquel ensuite c'est le fils Brian qui prend le relais, et c'est son nom qu'on voit sur ces talons d'enregistrement. Donc sympa comme histoire, quoi. Une famille, une voiture superbement entretenue, elle est dans un excellent jus. Elle a été repeinte une fois lorsqu'ils ont refait cette peut-être pas appelée restauration, mais ce rafraîchissement, on va dire. Elle a été repeinte, de toute évidence. Et après cette peinture, on le verra, je les détaillerai, on aperçoit tout un tas de des petits coups, des petites retouches, et essentiellement le long de la porte, assez classique ici sur l'arête. Mais je montrerai tout ça, j'en ai pris des photos et je le montrerai en détail un peu plus tard. Ce qui est, alors, en revanche, vous le verrez, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez à la fin une vidéo dans laquelle je poque la voiture, je la teste à l'aimant, et vous allez voir, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Elle est hyper saine, cette voiture. J'ai pas pu, comment dire, trouver quoi. Un seul endroit où il pourrait y avoir du mastic ou quoi que ce soit. C'est impressionnant, vous le verrez. L'aimant colle à la carrosserie tout autour de la voiture. J'étais stupéfait et croyez-moi, agréablement surpris. Voilà, et alors en plus de ça, c'est une voiture qui se conduit merveilleususement bien. Tiens, je vous ferai aussi après cette inspection ou ces commentaires statiques ici, j'irai en faire un petit tour de conduite. Il faut que j'aille mettre de l'essence et vous viendrez avec moi. Elle est extrêmement agréable à conduire. D'ailleurs, j'avais fait cette remarque aussi quand je l'ai présentée la première fois, lorsque je l'ai ramenée de chez Memory Lane, parce que c'est là que je l'ai acheté. J'avais été subjugué par le confort de conduite, la facilité, le silence aussi, et on se sent exactement comme dans une voiture, dans une Mustang, telle qu'elle l'était en 1966. C'est-à-dire le son, les performances et tout, le confort, et voilà, rien n'a changé sur cette voiture, quoi. C'est vraiment difficile à décrire, mais c'est vraiment un super sentiment. On est vraiment bien à son volant. L'intérieur est un petit peu défraîchi. Dommage, simplement le siège conducteur était abîmé, légèrement d'ailleurs. Il avait une coupure qui n'était pas réparable. Je voulais pas la laisser comme ça, et j'ai pas lésiné, j'ai fait remplacer l'ensemble de la sellerie, les deux sièges avant et la banquette. Donc tout ceci est neuf.
En même temps, j'ai fait remplacer la moquette, parce que celle d'origine aussi était vraiment délavée, même trouée à certains endroits au niveau du talon ici. Donc voilà, c'était pas très jojo. Je l'ai fait remplacer. Et en même temps, j'ai fait remplacer les seal plates ici, parce que pareil, les autres étaient un petit peu rayés, ne brillaient plus ni rien. Ben, bref, voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait vraiment sur cette voiture. Alors vous verrez aussi lors de l'essai routier, elle a un petit problème, elle broute au démarrage en première. Alors j'ai conduit des voitures manuelles toute ma vie, donc c'est pas moi, c'est la voiture. Et ce qui est bizarre, parce que bon, évidemment quand on a ce phénomène, on pense tout de suite à un embrayage usé, défectueux. Mais en conduisant la voiture et en passant les vitesses, les autres vitesses, en montant jusqu'en quatrième et en descendant, etc., non seulement les vitesses passent très bien, mais la voiture ne patine pas, elle ne donne vraiment pas l'impression que l'embrayage est fatigué. La pédale est super sympa, elle est ferme, elle a une bonne... comment on appelle ça? Une bonne... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Elle se... Ah, ça y est, ça m'a sorti, évidemment. Trouble, on appelle ça en anglais, c'est-à-dire que le déplacement de la pédale est tout à fait correct, et le point auquel la voiture, on commence à débrayer, est aussi semble correct. Bref, ceci étant dit, elle a rendez-vous chez un mécanicien local le 31 août, donc dans une dizaine de jours, et ce problème d'embrayage ou de démarrage en première, on va dire, sera réglé. Facture à l'appui. Voilà, ceci étant dit, bien parlons un petit peu de cette carrosserie, tiens. Comme je le disais, elle est belle à cette distance-là, avec cette lumière-là. Elle est superbe, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, vous pouvez le constater. Quand on s'approche, pas vraiment ici, mais voilà, le long de l'arête ici, c'est assez typique. Ça commence là. On doit les voir, ça continue ici, jusque là. Donc il y a toute une petite série d'éclats qui ont été retouchés au pinceau. Et idem de l'autre côté, évidemment. Mais ici aussi, j'ai noté voilà, des petits éclats minimes, ici, voilà, qui ont été retouchés aussi au pinceau. On a un minuscule ici. Et évidemment, voilà, la même chose, ou presque, il y en a un peu moins, mais voilà, symétriquement de l'autre côté. Sinon, j'en ai aperçu ici ou là, 1, 2, 3, 4 ici. Voilà, vous voyez, c'est pas méchant du tout. Et comme vous le verrez sur la vidéo, donc à la fin de celle-ci, vous verrez que la carrosserie est extra saine. J'ai noté un tout petit coup ici. Il est à peine visible. Est-ce que vous le voyez? Si je bouge en fonction de la lumière, on le sent à peine. C'est ridicule. Mais bon, la plupart du temps on le voit pas. Et de temps en temps, pop, selon la lumière, il apparaît. Il est très petit. Les glaces sont en parfait état. Toutes les glaces sont en parfait état, y compris bien sûr le windshield, le pare-brise. Elles montent et descendent, y compris les courtes windows in the back, à l'arrière, les petites fenêtres triangulaires. Les chromes sont de très bonne qualité, je les ai tous pris en photo. Pare-choc avant, pare-choc arrière est nickel. La grille, le logo Mustang est en excellent état, et ce compartiment moteur, lui, est nickel. Il est très beau. Alors il n'est pas équipé de la direction assistée. En revanche, elle est équipée d'un mètre-cylindre de dimension supérieure à la normale. C'est le mètre-cylindre qu'on trouve normalement sur les modèles GT. Alors, est-ce que c'est une modification qui a été faite après, ou est-ce que c'était d'origine? Je dirais que ça a été fait plus tard, puisqu'on voit aussi un répartiteur de freinage. La voiture a été équipée de freins à disque, ou elle est équipée de freins à disque. Voilà, et elle aurait pu être aussi équipée, c'était une option aussi en 66, mais je pense, j'ai envie de dire qu'ils ont été ajoutés plus tard, et le mètre-cylindre a été évidemment remplacé au profit d'un mètre-cylindre de plus gros volume. Que dire d'autre?
Voilà, quand on peut le voir, donc on a un 289 dans sa configuration d'origine. On voit toujours la petite plaque ici, hein, où on voit le chiffre 66. Donc on a un moteur qui devrait être d'origine, mais ça on peut pas le prouver. En tout cas, on sait qu'il est au moins période correcte, hein, qu'il est de 66, conforme à la configuration de la voiture. Hein. Voilà, rien ne dit hein, qu'il a été remplacé de toute façon. Hein. C'est dommage, bien que malgré le fait qu'on connaisse l'historique de la voiture, on n'a aucun document, facture qui pourrait montrer que ceci a été fait à cette époque, etc. Quoi. Le kilométrage indiqué est de 88 620 miles. Là aussi, hein, j'ai vraiment envie de vous dire qu'ils sont d'origine, mais je ne peux pas vous le prouver. Voilà, le numéro VIN estampillé sur l'aile avant correspond au numéro VIN qui est sur la data plate sur le coin de sur le côté de la porte. Et au niveau des défauts, j'ai trouvé ça aussi. Au niveau du capot, elle a dû prendre un petit coup, un petit jeton ici même. Et bon, ils ont réparé le dessus du capot, mais ils ont négligé le dessous. Alors bon, c'est pas très beau. On voit aussi un petit peu de peinture aussi, mais voilà, ça donne ça quoi. Donc esthétiquement, c'est pas des plus beaux, mais voilà, ça ne se voit pas une fois que le capot est fermé. Et encore une fois, à l'extérieur, ça a quand même été bien fait. Alors est-ce qu'ils l'ont fait peut-être au moment où ils ont repeint la voiture? C'est très possible, ça serait assez logique d'ailleurs. Peut-être qu'elle avait déjà ce petit coup à l'avant, et quand les parents ont décidé de la faire rafraîchir, restaurer, ils ont traité ce problème. Voilà, encore une fois, hein, ce sont des suppositions. Voilà. Tiens, allons voir un petit peu le coffre, et après on regardera l'intérieur. Alors le coffre est il est vraiment dans sa configuration d'origine. Je soupçonne la petite étiquette ici d'utilisation du cric d'être d'origine. Ça ressemble pas à une étiquette CJ Pony. La roue de secours, on a un bon vieux Firestone Deluxe Champion qui n'est même pas en radial, hein, donc vraiment il est très possible par contre que ce soit la roue de secours d'origine de la voiture. Et voilà, même le tapis de sol, hein, c'est un de ces vieux tapis de sol très épais, pas très rigide, hein. Et bon, dans l'état où il est, on peut penser, il est encore entier, mais on voit qu'il est un petit peu coupé ici, on peut penser qu'il est lui aussi d'origine. Et ce qui est probablement d'origine aussi, hein, c'est la planchette qu'on trouve ici sur le côté gauche des Mustangs, pour boucher hein, le trou qu'il y a derrière l'aile. Et ce qui me fait penser aussi qu'elle est d'origine, c'est le style de vis, la tête des vis ici, et comment dire, le type c'est pas du bois de plaqué hein, utilisé, qui aussi diffère de ce que vous pouvez trouver neuf chez CJ Pony par exemple ou autre. Hein. On voit que les feux ont été remplacés aussi à un moment donné, et on voit aussi que le réservoir a été remplacé, hein, puisqu'il il semble neuf, ou en tout cas très récent. Voilà, pour ce qui est du coffre, il ferme impeccablement. Voilà, c'est tout. Joli bouchon d'emplissage, et on va les mettre de l'essence tout de suite. Ces feux ont été remplacés, hein, c'est sûr aussi, au même moment. Et pourquoi pas le pare-choc aussi, hein, parce que c'est tellement beau. Voilà, équipé des feux de recul. Voilà, elle est extrêmement élégante, elle est extrêmement saine, et alors surtout, elle se conduit à merveille. Hein. C'est une des Mustangs les plus agréables à conduire que j'ai jamais vu. Hein. L'intérieur maintenant, alors bon, comme j'ai dit, hein, j'ai remplacé la sellerie, la moquette et les seuils de porte. Les panneaux de porte semblent d'origine. Alors on voit la peinture bleue aussi, hein, qui elle semble aussi d'origine. Hein. On voit un petit peu une certaine patine, usure. Sur le côté de la porte, on a la fameuse data plate, toujours sympa d'avoir, hein, avec des informations intéressantes que j'ai décodées. Hein. J'en ai même une photo que j'avais postée sur Facebook. Voilà. Hein. Donc, et c'est ici que l'on sait que c'est une voiture équipée d'une boîte manuelle 4 vitesses à l'origine. Hein. Donc, donnée importante. Hein. Et le color M qui est le fameux Wimbledon White. Voilà. Elle a un joli ciel de toit.
très très jolie, d'origine. Et ouais, j'ai noté simplement deux toutes petites piqûres ici même. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. La planche arrière est en bon état aussi. Alors, le volant est magnifique. J'adore ce volant. Bakélite, bleu turquoise, aqua, comme Ford l'appelait. Et il est en excellent état. Il n'est même pas craqué. Je sais, généralement, ça craque ici. Et celui-ci est en parfait état. Joli klaxon. Elle a une console basse et le fameux levier de vitesse, hein, avec la boîte 4. On notera sous l'autoradio qui fonctionne, hein, une plaque d'identification au nom du premier propriétaire, monsieur Léo Édouard Conkel. Et voilà, donc monsieur et madame ont acheté cette voiture en 66 et l'ont cédé à leur fils Brian. Des années plus tard, toutes les jauges fonctionnent, essence, huile, batterie, température d'eau, essuie-glace fonctionne, les feux évidemment, le chauffage fonctionne, chauffage des embuages, et dans la boîte à gants on a les fameux flashers, hein, les feux de détresse, et justement cette série de talons d'enregistrement qui figurent pratiquement tous dans la boîte à gants. On a même un petit mot, une petite note que quelqu'un a laissé sur la voiture, on ne sait pas quand, quelqu'un qui passait à côté de la voiture, qui a été et qui l'a trouvé très très belle parce que il avait, je pense, la même, voilà, à part que c'était une automatique, etc., etc., etc. Ils ont conservé le petit mot. Voilà. Ce qui prouve, hein, ce qui montre que c'est une voiture, voilà, avec une jolie histoire, voilà, une voiture familiale, on va dire, qui n'a pas été transmise de main en main et modifiée et matraquée, etc., etc., quoi, hein. Et vous le verrez au niveau de la conduite. Encore une fois, hein, j'insiste, c'est stupéfiant. Voilà, belle console, donc on le disait. Voilà, j'en ai pris plus de 200 photos. Les dessous sont très jolis aussi. Elle est équipée de jolis enjoliveurs, hein, ce sont des enjoliveurs. J'en ai trouvé un sur eBay parce que l'un des 4 était vraiment abîmé, il était tout enfoncé ici. Et j'ai trouvé celui-ci sur eBay dans l'état de Washington et j'étais très content, il est très joli. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? On peut la mettre en marche, hein, et puis entendre ce petit bruit tout doux. Voyons. Ah oui, mais Serge, c'est une manuelle, et tu es en seconde. J'ai failli me prendre la porte dans les dents. On apprend tout le temps, hein. À noter, un frein à main qui fonctionne justement, chose plutôt rare sur une Mustang. Ben voilà, hein, finalement, il n'y a pas grand chose à écouter, à entendre. On va aller à l'arrière. Bon, à l'arrière, hein, je ne l'ai peut-être pas dit, mais elle a toujours son gros silencieux transversal, et donc il n'y a pas de sortie d'échappement à l'arrière, hein, conformément à toutes les Mustangs, sauf les vrais, sauf les GT, quoi, hein. Donc voilà le son. Reste sympa malgré tout, hein. Voilà, et bien écoutez, je pense avoir dit l'essentiel, tout ce qui devait être dit. Et sur ce, eh bien, je vais grimper à l'intérieur et vous emmener faire un petit tour de conduite.
The gun and protect your family are on the line. Text PROTECT to 8. L'aile avant, c'est excellent. Excellent. Hein. C'est du... Ça colle, hein. Aucun problème. La porte. Alors là, on sent, on voit les toutes petites... si on peut dire des bulles, un petit peu de corrosion, on va dire. Mais en revanche, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ça colle. L'aimant adhère sans problème. Fantastique, hein. Il y a une couche de peinture, oh, peut-être deux, hein, je sais pas, mais c'est tout ce qu'il y a. Hein. Il n'y a absolument pas de... Mais c'est fou. Il n'y a absolument pas de massif sur cette voiture. Hein. Incroyable. Je suis content. C'est terrible. C'est terrible. Non, 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 ça colle, ça colle. Ça adhère. Fantastique. Voilà, normalement c'est ici hein, que souvent on a du mastic, la corrosion. Ou alors c'est ici. Hein, ou ici. Si, ou là-bas devant, on l'a vu aussi. Et rien du tout. Hein. Fantastique. Hein. Incroyable. Nickel, nickel, nickel. On a fait ça. Bon là évidemment non, c'est pas de la tôle. Clac, 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 clac. Nickel, nickel. Ah non. On va faire ce côté maintenant.
Nickel. Rien. C'est nickel, hein. Là, normalement, je fais ça, il tombe, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, ça suffit. Hein. Alors, cette voiture, elle a plein de petits coups, surtout sur le long des arêtes de port, ici. Voilà, qui ont été retouchés. Mais c'est tout. Là on a une petite retouche aussi, mais c'est nickel, c'est de la tôle. Et l'aile, hop là, hop, revient. On voit bien, hein, on voit quand je tire, hop, ça reste collé, hein. Alors, et je déconne pas, ça doit être la voiture la plus saine que j'ai jamais vue. C'est affolant. Incroyable. Voilà les petits défauts ici, il y a des toutes petites retouches un peu partout. Hein, et faut mettre le nez dessus pour les voir. Mais ce qui est dommage d'ailleurs, parce que le reste de la peinture est très beau, très belle, elle est brillante, elle est chouette, elle est bien posée. Je pense qu'elle a été repeinte une fois. Je pense pouvoir affirmer qu'elle a été repeinte une fois. Quand exactement, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Passage à l'aimant, c'est extrêmement positif. Hein. C'est presque parfait. Hein. Nickel.